tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux micro-entrepreneurs. J'entame cet été une série de vidéos en 4 parties je pense pour le moment, dans lequel je vous présente le statut de micro-entrepreneur. La semaine dernière on a évoqué un peu les avantages du statut de micro-entrepreneur, parce que c'est un statut que je conseille toujours aux entrepreneurs débutants qui n'ont pas vraiment d'idée sur ce que leur business va donner. Et aujourd'hui je voudrais vous présenter les obligations du statut de micro-entrepreneur, c'est-à-dire une fois que vous serez micro-entrepreneur, quelles seront vos obligations comptables, fiscales et administratives. Votre première obligation, c'est d'ouvrir un compte bancaire dédié. Donc vous avez votre compte bancaire personnel et là vous allez devoir ouvrir un deuxième compte bancaire qui va être uniquement dédié à votre activité, c'est-à-dire qui va accueillir l'argent que vous allez facturer à vos clients et qui va servir pour vos dépenses professionnelles. Alors c'est vrai que si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € par an, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire dédié, mais moi je le conseille toujours parce que ça coûte pas très cher. Ça dépend des banques, mais globalement ça peut quasiment rien vous coûter et ça va vous permettre d'avoir une idée assez claire sur quel est votre chiffre d'affaires et combien vous dépensez chaque mois pour votre activité professionnelle. De plus, un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € par an, 10 000 € par an ça arrive très vite, c'est environ 800 € par mois, donc soit votre activité de micro-entrepreneur est quasiment un hobby, vous avez une activité salariée par ailleurs et là du coup effectivement c'est peut-être pas nécessaire de créer un compte bancaire, soit vous voulez vraiment entreprendre quelque chose et dans ces cas-là moi je vous conseille de dès le départ ouvrir un compte bancaire dédié. Ensuite, la deuxième obligation comptable que vous avez, c'est de tenir un registre recettes-dépenses. Alors là, vous allez devoir inscrire sur papier ou dans un tableau Excel ou dans n'importe quel type de document tout l'argent que vous allez facturer à vos clients, ce sont vos recettes, et tout l'argent que vous allez dépenser pour votre activité professionnelle. Il n'y a pas de contrainte particulière sur la forme, ça peut être sur un papier. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on part de son relevé bancaire mensuel, voilà, au mois de mars, j'ai rentré tant d'argent et puis il y a tant d'argent qui est sorti pour mon activité professionnelle. Vous le réinscrivez dans un fichier Excel ou sur une feuille de papier et ça c'est votre registre qui pourra éventuellement vous être demandé par les impôts ou une autre institution. La troisième obligation comptable, c'est d'émettre des factures légales. Alors en France, vous avez un certain nombre de mentions qui doivent apparaître sur vos factures. J'en ai parlé, j'ai fait une vidéo qui fait un tuto sur comment faire une facture légale. Je reprends dans l'article qui est joint en barre d'informations toutes les mentions légales qui doivent apparaître dans votre facture. Et vous ne devez pas oublier à chaque fois que vous vous adressez à un client de faire une facture avec toutes ces mentions et toutes ces caractéristiques pour que ce soit une facture qui soit légalement valable. Ensuite, la quatrième et dernière obligation comptable que vous avez, c'est de conserver vos tickets et vos factures. Donc là, pareil, j'avais fait une vidéo où je présentais mon classeur de comptabilité. En gros, vous devez, là encore moi je les classe par mois, c'est-à-dire que d'une part vous gardez vos relevés bancaires et ensuite vous gardez les factures que vous avez émises et puis ensuite vous allez garder tous vos tickets qui vous ont servi pour vos dépenses professionnelles. Moi en général je les colle sur des feuilles blanches et je les classe par mois, comme ça chaque mois j'ai le relevé, les recettes et les dépenses. Par ailleurs, moi j'ai une petite astuce, c'est que dans mon sac j'ai toujours 2 porte-monnaies. J'ai un porte-monnaie pour mes dépenses personnelles et un porte-monnaie pour mes dépenses professionnelles. Ça m'évite de tout mélanger. Alors le deuxième type d'obligation que vous avez en tant que micro-entrepreneur, c'est ce que j'appellerais les obligations sociales, c'est-à-dire les obligations de payer vos cotisations sociales. Alors qu'est-ce que c'est les cotisations sociales? Les cotisations sociales, c'est ce que va vous réclamer l'URSSAF chaque mois ou chaque trimestre. Ça comprend votre cotisation à la sécurité sociale, votre cotisation retraite, votre cotisation à la formation continue et ça comporte aussi de l'impôt, la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est un impôt, sauf qu'il n'est pas prélevé par les impôts directement, il est prélevé par l'URSSAF. Donc ça, c'est ce que vous allez payer chaque mois ou chaque trimestre qu'on va vous prélever en fait par rapport à votre activité. Je vous ai mis dans l'article en fonction de votre activité, si vous êtes commerçant, si vous êtes prestataire de service, le montant qui vous est réclamé.
En général, même si c'est un peu compliqué parce que le taux change à chaque fois en fonction des catégories, globalement c'est aux alentours de 25%. Donc vous devez vous mettre dans la tête que quand vous faites un chiffre d'affaires de 4000, il y a 1000 € qui vont partir en charge sociale. Ça c'est un peu l'idée que vous devez avoir. C'est que chaque mois en fait on vous prend environ un quart de ce que vous gagnez pour vos cotisations sociales, indépendamment des impôts, hein, c'est encore autre chose. Donc il faut que vous ayez un peu, vous preniez l'habitude de cette mentalité, c'est que votre chiffre d'affaires c'est pas comme votre salaire, c'est vous êtes maintenant indépendant, donc une partie va partir en cotisation sociale. Maintenant, si vous êtes micro-entrepreneur débutant, sachez que vous pouvez bénéficier les premières années, les 3 premières années, d'une exonération partielle de vos charges sociales. C'est ce qu'on appelle l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Avant, c'était réservé aux demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Sauf si vous en avez déjà bénéficié dans un délai de 3 ans précédant la création de votre activité actuelle, mais c'est vraiment une aide pour tous les créateurs d'entreprises. Vous allez pouvoir bénéficier de cette aide qui consiste en une exonération de vos cotisations sociales. Alors cette exonération, elle n'est pas donnée à tout le monde, elle est donnée sous condition, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires, et par ailleurs elle va être progressive, c'est-à-dire que la première année vous allez être très exonéré, la deuxième année vous allez être un petit peu moins exonéré, et la troisième année vous allez être encore un petit peu moins exonéré, et la quatrième année vous serez plus du tout exonéré. Moi je pense que cette progressivité est positive parce que le problème quand on démarre son activité en étant exonéré de manière très importante, c'est qu'on prend l'habitude en fait de ne pas avoir beaucoup de charges sociales et on prend l'habitude de vivre et de dépenser un peu sur la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Or vous, votre objectif, ça doit être de bien avoir en tête que dans votre quatrième année, un quart de votre chiffre d'affaires partira pour les cotisations sociales. Donc c'est très important que vous fixiez bien ça dans la tête et que vous dites voilà, et que vous raisonniez en fait sur les 3 quarts de votre revenu, quitte à faire autre chose avec le quart restant si vous êtes exonéré, mais il faut bien vous fixer comme objectif, si vous par exemple, vous avez besoin de 3000 € pour vivre, et bien votre objectif ça doit être 4000 € de chiffre d'affaires. Encore une fois, j'explique en détail les montants et les seuils à ne pas dépasser dans l'article qui est joint à la vidéo. Ensuite, le dernier type d'obligations que vous avez, c'est les obligations qui sont auxquelles tout citoyen est soumis, ce sont les obligations fiscales. Donc quand vous êtes micro-entrepreneur, vous avez 2 impôts à payer. Il y a d'abord l'impôt sur le revenu. Alors l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le plus connu, hein. Vous savez, c'est celui qu'on déclare entre avril et mai de chaque année et qui correspond au formulaire 2042. Si vous étiez salarié avant, vous le payez déjà. Là, vous allez simplement le payer en tant que micro-entrepreneur. C'est un petit peu plus compliqué quand vous êtes salarié parce qu'en principe, quand vous êtes salarié, votre formulaire 2042, il est déjà pré-rempli. Ce qui là ne va pas être le cas, vous allez devoir remplir un formulaire, c'est la 2042 C Pro. Ce qu'on va vous demander, c'est d'inscrire votre chiffre d'affaires et à partir de là, les impôts vont calculer l'impôt sur le revenu que vous leur devez. Ensuite, en tant que micro-entrepreneur, vous avez aussi la possibilité de payer l'impôt sur le revenu en versement libératoire. Alors ça vous permet en fait de payer votre impôt en même temps que vos cotisations sociales avec un barème déterminé. Franchement, avec la réforme du prélèvement à la source et le fait qu'on paye son impôt au fur et à mesure, moi je pense que le versement libératoire a perdu de son intérêt. Et ensuite, si vous avez l'habitude de fonctionner avec la 2042, si vous avez été salarié avant notamment, vous continuez comme ça, c'est plus simple. L'idée c'est de jamais trop vous compliquer avec l'administratif et ça sert à rien de rentrer dans des calculs, qu'est-ce qui est préférable, l'impôt sur le revenu classique ou alors le versement libératoire, ça peut changer d'une année sur l'autre, donc ça sert à rien de se mettre des nœuds dans la tête. Pour moi, la 2042 avec le prélèvement à la source, c'est largement suffisant. Enfin, le dernier impôt que vous devez payer en tant que micro-entrepreneur, c'est ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Alors là, c'est un impôt que vous n'avez pas payé avant si vous aviez un autre statut. Si vous étiez notamment salarié, c'est un impôt que vous n'avez jamais payé. C'est un impôt qui arrive au mois de décembre. Alors moi, je vous le dis, tous les ans je l'oublie. Et puis j'ai ma petite surprise au mois de décembre, voilà, vous nous devez 900 €. Donc là encore, vous avez des possibilités d'exonération partielle en début d'activité si vous ne dépassez pas certains seuils. Mais notez bien dans votre agenda fiscal
qu'au mois de décembre vous allez avoir un impôt qui va vous être demandé. Il est fonction du local que vous utilisez pour travailler, mais il peut aussi s'appliquer si vous travaillez à domicile. Donc si vous voulez savoir quel est son montant, n'hésitez pas à aller voir le centre des impôts des entreprises pour savoir exactement combien vous devez, et surtout vous le mettez bien dans votre calendrier qu'au mois de décembre il y a un deuxième impôt qui va tomber. Voilà, c'était toutes les informations que je voulais vous donner sur les obligations du statut de micro-entrepreneur. Comme vous voyez, elles ne sont pas énormes, elles sont même plutôt assez légères si on compare à un autre statut. Donc je vous invite à prendre des bonnes habitudes dès le début, surtout en matière comptable, parce que c'est là où il y en a le plus, pour avoir une société bien gérée et pouvoir progresser dans votre activité économique. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.